Aujourd'hui, on va parler de Bourse Direct, un des pionniers de la bourse en ligne. J'ai personnellement mon PEA chez eux depuis plus de 5 ans, et récemment ils ont lancé quelques nouveautés intéressantes, en particulier le versement programmé. Du coup, j'en profite pour vous donner mon avis et vous faire mon retour d'expérience sur Bourse Direct. Mais d'abord, deux mots sur Bourse Direct. Bourse Direct a été créé en 96, on était donc au balbutiement d'Internet, et ça fait d'eux un des tout premiers courtiers en ligne à s'être lancé en France. Par exemple, un Boursorama ne viendra que 2 ans plus tard. Et assez vite, Bourse Direct va avoir la stratégie de casser les prix tout en essayant d'avoir une offre très large pour cibler un public plutôt expert. Et c'est encore valable aujourd'hui, puisque Bourse Direct est un des rares courtiers à proposer PEA, PEA PME, PEA jeune, compte titre, compte société, etc. Et plus récemment, ils ont même lancé un PER et une assurance vie. Bref, toutes les enveloppes fiscales qui permettent d'investir en bourse sont disponibles sur Bourse Direct. Alors je ne vais pas pouvoir tout aborder dans cette vidéo, mais j'ai rédigé une review complète, je vous la mets en description si jamais ça vous intéresse. Ici, je vais surtout me concentrer sur le PEA et le compte titre. Et on va commencer avec les frais, puisque c'est un des points forts de Bourse Direct. Les frais, les voici, donc vous avez différents paliers, ça commence à partir de 99 centimes pour des ordres qui sont inférieurs à 500 €, et puis à partir de 4400 €, on va passer à des frais qui sont proportionnels, et c'est 0,09% du montant de l'ordre à chaque transaction. Pour dire les choses simplement, c'est vraiment pas cher, notamment sur les tranches les plus basses, vous n'allez pas avoir beaucoup de courtiers qui rivalisent. Pour s'en convaincre, on peut comparer les frais de Bourse Direct à ceux de Boursorama par exemple. C'est ce que j'ai fait ici. Donc par exemple, pour un ordre de 500 €, eh bien, Boursorama va être à peu près 2 fois plus cher. Et puis, même chose, ça va être presque 4 fois plus cher pour un ordre de 1000 €, etc. Et en fait, l'écart se creuse. Et avec la formule découverte ici sur Boursorama, pour un ordre de 10 000 €, ça devient nettement plus cher que Bourse Direct. Ensuite, on peut regarder ce que ça donne ici avec la formule classique de Boursobank. Donc cette fois-ci, on va être un petit peu moins cher sur les gros ordres, mais un petit peu plus cher sur les petits. Là, je vous mets la formule trader qui va être nettement plus cher pour les petits ordres, et malgré tout, encore plus cher pour les ordres supérieurs à 10 000 €. Donc finalement, Bourse Direct est moins cher, voire beaucoup moins cher que Boursobank, et ce, quel que soit le montant de l'ordre et quelle que soit la formule retenue. Donc c'est franchement pas mal, d'autant que ces frais, ils sont valables sur quasiment tous les produits, les actions, les obligations, les warrants, les ETF, etc., etc. Par contre, attention, ces frais sont seulement valables pour les titres qui sont cotés sur Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam. Parce que si vous passez des ordres sur des places étrangères, les frais vont être différents. Je vous les mets ici, et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des minimums de frais qui sont assez élevés. Donc par exemple, 8,50 € pour des titres qui sont cotés à New York, 15 € pour des qui sont cotés à Londres, Francfort, etc. Donc du coup, à mon avis, si vous voulez investir dans des actions ou dans des ETF qui sont cotés à l'étranger depuis un compte titre Bourse Direct, vaut mieux passer des ordres à minima de 5 ou 10 000 € pour ne pas se faire écraser par les frais. Ça veut aussi dire que si vous investissez dans des ETF, il faut faire attention à la place de cotation de l'ETF et privilégier forcément les ETF qui sont cotés à Paris, Bruxelles ou Amsterdam, etc. pour minimiser les frais. Un autre point d'attention, c'est cette petite ligne, conservation avec 0,036% de frais annuels. Ça veut dire que Bourse Direct va facturer 0,036% de frais de garde annuels sur vos titres qui sont cotés à l'étranger. C'est un peu dommage parce que ce sont des frais qui sont récurrents. Alors heureusement, le montant est faible, donc typiquement si vous avez 10 000 € de titres étrangers, ça fait 3,60 € par an. C'est un peu désagréable, mais c'est acceptable. Résultat, pour moi, les frais, c'est top si vous investissez sur des actions ou des ETF qui sont cotés à Euronext. Typiquement, ça fait super bien le job si vous avez un PEA. Par contre, je suis un peu moins convaincu en ce qui concerne les titres cotés à l'étranger. Et pour ceux qui veulent absolument réduire les frais, je vous mets un lien en description avec les offres du moment. Ce lien vous permet généralement d'avoir les frais de transfert offerts et parfois aussi des frais de courtage offerts. Alors vous allez peut-être me dire que désormais, il y a des courtiers, des néo-courtiers comme Trade Republic qui affichent des frais quasiment imbattables. Par exemple, 1 € par ordre. Et c'est vrai, mais attention parce que ça ne dit pas tout. Si on veut avoir l'histoire complète, il faut aussi regarder comment les ordres sont exécutés. Trade Republic, par exemple, exécute tous ses ordres par l'intermédiaire de Lang & Schwartz. Lang & Schwartz, c'est un peu une sorte de courtier grossiste, et en fait, quand vous achetez une action sur Trade Republic, c'est Lang & Schwartz qui vous la vend, et surtout, c'est eux qui en fixent le prix. Avec Bourse Direct, c'est différent, le courtier peut exécuter ses ordres soit directement sur Euronext, dans ce cas-là, c'est top, c'est le marché officiel, soit via une plateforme qui s'appelle Equiduct, et en fait, c'est une plateforme qui met en concurrence d'autres courtiers, comme Bourse Direct, ainsi que des market makers. Et l'objectif de Bourse Direct, c'est d'avoir le meilleur prix possible et d'utiliser l'une ou l'autre de ces deux solutions. La conséquence de tout ça, c'est que sur Trade Republic, vous pouvez avoir des spreads, donc c'est des écarts de prix plus ou moins significatifs par rapport
à la cotation officielle, ce qui revient en fait d'une certaine manière à payer des frais qui sont plus élevés. Et en plus de ça, vous allez avoir certains titres qui vont pas être disponibles parce qu'ils ne sont pas référencés sur Lang & Schoor's. Donc finalement, moi je trouve que le mode de fonctionnement de Bourse Direct est plus transparent, c'est plus clean, parce que il n'y a pas de surprise et vous savez ce que vous allez payer. Moi je pense que c'est le moment de vous faire une petite démo, et donc je me suis connecté sur mon compte, et donc quand on se connecte, on arrive sur une page qui s'appelle l'inventaire, que je trouve pour le coup un petit peu austère. Et moi, je vais me mettre directement sur le portefeuille en temps réel, qui est une page qui est un peu plus sympa. Donc ici, on retrouve voilà, les différents éléments du compte, les soldes en espèces, le montant des titres en portefeuille, etc. Le montant des plus-values latentes, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez bien fait, en l'occurrence, il y a un peu toutes les informations qui sont synthétisées ici. Ce truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas un petit graphique avec l'évolution du portefeuille global en lui-même. Mais bon, ça fait le job. On a aussi ici les différentes lignes du portefeuille. Donc en ce moment j'ai 3 lignes dans mon portefeuille, 3 ETF en l'occurrence. Et puis on peut regarder aussi ce que ça donne si on regarde la fiche d'une valeur. En l'occurrence là je vais regarder un ETF Amundi Russell 2000, donc c'est un ETF sur les small caps aux États-Unis. Et ici on retrouve donc par exemple le carnet d'ordre, les variations historiques, etc. Et on trouve aussi en fait 2 fiches différentes, 2 carnets d'ordre différents, que ce soit sur EQDect ou sur Euronext. Donc ça correspond à ce que je vous racontais tout à l'heure sur la façon dont Bourse Direct va faire ses transactions. Ensuite, au niveau des passages d'ordre, il y a 2 types d'ordres, des ordres classiques, des ordres experts qui sont un petit peu algorithmiques. Moi, je vais tout simplement sélectionner un ordre classique, donc on va passer à un ordre d'achat sur cet ETF. Donc moi, je vais acheter 25 parts de cet ETF, je vais mettre un ordre à cours limité, et on va pas le mettre de manière trop agressive, on va mettre 361,65, 10. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à valider mon ordre, je confirme. Donc ici, on retrouve la partie frais. Donc en fait, Bourse Direct va faire un calcul, il va calculer les frais de transaction. Donc ici, on retrouve bien les 0,09% liés à la transaction. Et ensuite, ça, c'est les coûts qui sont liés au produit, puisque l'ETF prélève des frais de gestion, donc il les calcule ici. Ok, donc je confirme l'ordre. Et ensuite, je vais retourner sur mon portefeuille en temps réel. Donc je retrouve ici l'ETF Amundi Russell 2000 que j'ai ajouté. Donc ici, il n'est pas encore dans mon portefeuille. Et ça, je peux vérifier dans mes ordres, où ici j'ai bien l'Amundi Russell 2000 avec 0 sur 25, c'est-à-dire que mon ordre n'est pas encore passé, mais il est dans mon carnet d'ordre. L'autre fonctionnalité intéressante dont je voulais vous parler, c'est les investissements programmés, donc je vais vous montrer ici. Et en fait, ça permet tout simplement de programmer un ordre d'achat mensuel ou trimestriel sur des ETF ou des actions. Donc je vais faire ici sur un ETF S&P 500, admettons pour l'exemple. Alors je vous conseille de prendre un ETF dont la part est relativement basse, ça va permettre d'investir un montant mensuel sans avoir de problème au niveau des prix. Donc ici il est à 32 €, donc je vais pouvoir par exemple investir 100 € par mois sur cet ETF, et je vais le faire de manière mensuelle. Voilà, ensuite j'ai plus qu'à confirmer ici, et cette fois-ci j'ai mon investissement programmé qui va se faire de manière mensuelle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près 23 ETF, je crois, qui sont disponibles aux investissements programmés sans frais. Donc, il n'y aura pas de frais de transaction à ce moment-là. Et puis, il y a aussi les 40 actions du CAC 40 sur lesquelles vous pouvez programmer des investissements. Donc, ça, c'est plutôt pratique si vous avez envie d'investir de manière régulière dès que vous avez vos revenus qui tombent, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent, il ne va pas être directement prélevé. Donc, si vous voulez vous assurer d'avoir l'argent sur votre compte Bourse Direct au moment où l'ordre passe, il faut que vous programmiez un virement mensuel depuis votre compte bancaire sur votre PEA ou votre compte titre Bourse Direct. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est la possibilité forcément d'avoir l'IFU. Donc l'IFU, c'est un primet fiscal unique, donc c'est ça qui va vous permettre de déclarer facilement vos plus-values, que ce soit sur le PEA ou sur le compte titre. Et en plus de ça, Bourse Direct va communiquer directement les informations fiscales pour que votre déclaration soit pré-remplie. Voilà pour la démo. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est l'univers d'investissement. Et en l'occurrence, avec Bourse Direct, les possibilités sont très larges. Bien entendu, vous pouvez investir dans des actions et dans des ETF, mais vous pouvez aussi investir dans des PME cotées en bourse que vous ne trouverez pas forcément chez tous les autres courtiers, notamment parce que Bourse Direct a accès à Euronext Growth, donc c'est un segment de Euronext. Donc c'est un marché avec des entreprises plus petites. Et vous avez par exemple des boîtes comme Monsieur Bricolage ou Voyageurs du Monde. Alors à ce niveau-là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est presque du private equity, donc il faut être très sélectif sur les titres que vous choisissez, mais ça a notamment du sens dans un PEA PME.
Ensuite, vous avez accès à tout un tas de produits dérivés, que ce soit des warrants ou des turbos. Vous avez aussi des options et des certificats. Grosso modo, ces produits vous permettent essentiellement d'investir avec un effet de levier ou de parier sur la baisse d'un titre. Et puis, certains sont aussi utiles pour s'exposer à des actifs un peu exotiques, notamment sur les matières premières. Vous avez aussi une autre façon d'investir avec un effet de levier sur Bourse Direct, c'est de passer par le SRD. Là, grosso modo, c'est un petit peu comme si on vous prêtait de l'argent pour acheter plus d'actions que votre mise de départ. Et dernier point qui a été ajouté récemment, c'est les ETN crypto. Donc vous avez des ETN Bitcoin, Ether, Solana, entre autres. Et donc ça vous permet tout simplement de vous exposer à ces cryptos depuis un compte titre. Donc résultat, avec cette gamme de produits, Bourse Direct se positionne quand même parmi les courtiers qui ont un univers d'investissement le plus large que dans les banques en ligne type Fortuneo ou Boursorama, et plus large aussi que les néo-courtiers, type Trade Republic, Revolut, etc. Donc, du coup, on va plutôt se rapprocher de ce que peut faire Interactive Brokers, par exemple, mais avec un compte français qui a des avantages, notamment parce que vous avez un IFU et les déclarations fiscales automatiques. Bon, du coup, je crois qu'on a fait le tour, et je vous propose du coup un petit récap pour conclure. Alors, parmi les avantages, je pense qu'un des gros avantages, c'est les frais qui sont très compétitifs, notamment sur le PEA. C'est aussi la bonne qualité d'exécution, la possibilité de mettre en place des DCA sur le PEA ou sur le compte titre, que je trouve franchement pratique. Et puis, un univers qui est très diversifié avec des produits dérivés, des ETN crypto, etc. Et un compte français, donc comme je le disais, c'est avantageux parce que vous avez l'IFU, la déclaration automatique. Mais en plus de ça, vous avez la garantie du FJDR, qui est le fonds de garantie des dépôts de résolution français. Donc c'est une garantie qui est à hauteur de 70 000 € en cas de faillite du courtier. Et en l'occurrence, c'est une des meilleures garanties d'Europe. Bon, parmi les inconvénients, je pense qu'il y a l'ergonomie du site qui peut être un peu perfectible, mais mine de rien, on s'y fait et ça fonctionne. Personnellement, j'ai jamais eu de problème, mais certains clients se plaignent de certaines lenteurs d'actes de gestion, d'actes administratifs sur leur compte. Alors je le mentionne ici. Dernier défaut sur moi, c'est qu'il faut faire attention aux frais des bourses étrangères qui sont globalement plus élevés que sur la bourse de Paris, par exemple. Alors si jamais Bourse Direct ça vous intéresse, sachez que vous pouvez transférer un compte titre ou un PEA existant chez Bourse Direct. D'ailleurs, en ce moment, ils vous remboursent les frais de transfert, et puis parfois vous avez aussi les frais de courtage offerts, donc n'hésitez pas à checker le lien en description. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions, j'y répondrai personnellement en commentaire, et si vous êtes client Bourse Direct, je suis preneur aussi de vos avis, de vos retours d'expérience. Voilà, sinon abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres vidéos sur la bourse et l'investissement, likez pour la force, ciao, bye bye.